Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une situation de marché. On va parler Bitcoin, mais aussi surtout beaucoup Ethereum. Et je vais vous donner mon sentiment de marché, non pas à très long terme macro, mais plutôt moyen terme, court terme, sur où est-ce que j'imagine qu'on pourrait aller dans la semaine ou plus les semaines qui viennent. Voilà. Donc accrochez-vous, je pense que ça va être intéressant. Et c'est parti. Ok, je rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement, je fais juste ça pour mon expérience personnelle et pour partager mes points de vue. Si vous aimez, tant mieux. Donc, on est ici. Actuellement, on est en weekly, Bitcoin, beau canal ascendant, beau respect, c'est bullish, ça monte. Pour l'instant, ça tient au-dessus, tout va bien. Grosse semaine la semaine dernière, la semaine qui est en train de se terminer là, il reste un jour 13 heures. On a commencé un petit peu à temporiser, ça arrive par le passé, on fait une grosse semaine, on temporise. En tout cas, suite à l'impulsion, parce que pour moi l'impulsion elle a quand même eu lieu ici, on a un premier signe de ralentissement. Je ne parle pas encore de signe de faiblesse, mais je parle d'un signe de ralentissement. Regardez, impulsion, hésitation, qui veut dire pour moi que dans ma façon de voir les choses, je vais venir en daily, ok, voilà, on a probablement quelque chose qui devrait commencer à ralentir. Et donc je vois que les bottoms sont toujours haussiers, donc il y a toujours du jus, on n'est pas en train de faire quelque chose un petit peu comme ça, mais il est probable qu'on vienne ralentir et qu'on vienne faire quelque chose comme ça par ici. On va avoir du mal à pousser, c'est toujours bullish, mais ça ralentit. Je vais pas traîner plus longtemps parce que pour moi, ce qui est le plus important pour l'instant, c'est pas Bitcoin qui est en train de ralentir, c'est Ethereum qui nous a enfin fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire son W Weekly sur un niveau hyper super très important qui date de 2019, le bottom qui a tenu, donc on n'a pas cassé la structure, sinon c'est un très mauvais signe pour le marché et notamment pour Ethereum et pour les altcoins. Donc on a gardé, on a réussi à sauver les meubles, on a réussi à faire un point plus haut, on a réussi à franchir un niveau support résistance macro long terme, ça a pris du temps, on a galéré, mais une fois qu'il est franchi, boum, validation, le marché a suivi et Ethereum a fait un breakout qui est important puisque on parle en un mois de environ 40% contre Bitcoin. Et surtout, je vous le redonne, mais je pense que même si jamais la poussée n'est que partielle, on a quand même pour l'instant le VWAP qui est là, on a quand même un intérêt du marché à venir ici sans trop de difficultés. Ok, ce sera pas en ligne droite, regardez la dernière fois ce qu'on a fait un gros bottom, ça peut prendre du temps, on va dire que moi je pense que cette partie-là a déjà été faite, et on pourrait avoir, voilà, plusieurs jambes, on pourrait venir chercher cette target à l'échelle de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ça, c'est mon idée contre Bitcoin. Donc, en ce moment, si je dois acheter, j'achèterai plutôt des alts et de l'Ethereum que du Bitcoin par rapport à cette carte-là. Maintenant, moi, il y a des choses qui me font signe qu'on est probablement très proche du premier beau retracement. Tout d'abord, sur ma carte contre BTC, j'ai un one-to-one, donc ça veut dire que j'ai une extension qui a déjà eu lieu une fois ici. Je vais venir, voilà, se mettre en route daily, serait-il plus pratique pour vous. J'ai déjà une poussée qui, lorsque je la reporte, me donnait une target par là. Voilà. C'est ça, c'était égal à ça en logarithmique. En normal, ça marcherait aussi. Et donc, ça me dit qu'il est probable que la poussée actuelle, techniquement, s'arrête proche de là où on est. On voit qu'on commence à ralentir, on voit qu'on est également sur un niveau support résistance, donc on est sur un niveau technique qui, pour plein de raisons, pourrait amener à un ralentissement de la paire ETH-BTC. Ok. Et donc, si jamais la paire ETH-BTC retrace, on pourrait avoir un BTC qui continue son range et un Ethereum qui descend. Voilà, ce qui est très probable dans mon point de vue. Ou alors on peut avoir un BTC qui descend et un Ethereum qui descend encore plus. Si on est sur l'hypothèse bear que j'ai. Là où je suis bear également, c'est que je regarde ma paire USD en weekly, donc grosse échelle de temps. L'impulsion qu'on a eu ici en weekly est exceptionnelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a rarement sur le marché, on n'a pas jamais eu ça avant, mais généralement sur Ethereum, contrairement à Bitcoin, quand on a des grosses impulsions, souvent le retracement est assez fort derrière. Pour montrer l'exemple, je suis sur Bitcoin. Sur Bitcoin, généralement, quand j'ai une grosse impulsion,
derrière, j'ai un range qui se pose au top avant de retracer. Un grosse impulsion, un range qui se pose au top. Ok, ce qu'on appelle le rounded top pour moi, c'est-à-dire ces structures-là d'affaiblissement. Sur Ethereum, je suis toujours en weekly, ce n'est pas le cas. Généralement, c'est pas dire que c'est systématique, on a un top et ça retrace assez fort derrière rapidement. Généralement, c'est un signe sur quand il y a moins de volume, c'est ce qui se passe plus souvent parce que dès que les gens vendent, le marché ça figure. Alors sur Bitcoin, il y a quand même pas mal de volume, donc avant que ça tombe, il faut du temps. Donc ça veut dire que si Ethereum à un moment donné retrace, on va avoir du mal à le voir venir. Ça risque de partir très vite. Alors là, je suis en weekly, certes, mais même si je suis en daily, il va quand même falloir s'accrocher parce que on va galérer un peu, mais ça part très vite. Regardez, boum, 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 un jour, 2 jours, paf. Et là, on parle d'un paf de 10%, etc., etc., etc. Donc là, pour moi en plus, on est sur un niveau très important, puisque j'ai une liquidité ici, qui correspondait à un ancien niveau support ici, résistance, niveau quand même important, le canal, pas mal de choses, la grosse poussée qu'on a eue, on va pas non plus continuer comme ça indéfiniment à TH direct, ce serait complètement débile, donc ça ferait du sens par rapport à tout ça que le retracement qui arrive vite, arrive bientôt, et probablement qu'il ait de l'amplitude. Si on a ce retracement, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme target? C'est assez simple. Pour faire sans trop de complications, qu'est-ce que j'ai ici? Regardez comme il est beau. Mon niveau support résistance, boum, boum, ici, support, support, perdu, résistance, résistance, perdu, résistance, boum, résistance. Et donc, assez simplement, je vais enlever les niveaux horizontaux qui nous pourrissent la vue, je vais enlever le canal qui pour l'instant ne sert pas trop. Ok, j'ai l'impression que ce serait assez logique de revenir sur ce niveau, sans autre analyse plus complexe. Maintenant, si je veux aller chercher un petit peu, je vais prendre toute la zone qui correspond jusque-là à peu près, de manière très large, je suis en weekly quand même, vous voyez que là, ici, oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique. C'est ça que j'adore l'analyse technique, là on a l'exemple parfait, je vous montre un niveau support résistance, je mets le volume, et pour la zone qui compte, regardez, voilà, on est pile poil dessus. Donc ce niveau-là, si on revient dessus, ça sent quand même vraiment le rebond technique très fort. On prend le bas d'impulsion, on va aller jusqu'au top, on va mettre un Fibo, boum, le 382. Ouf, alors là on a des confluences qui commencent à s'aligner de manière assez hallucinante. Est-ce que j'avais pas autre chose? Non, j'ai pas de liquidité, j'avais un canal descendant je crois, mais je sais plus où il est, c'est sur le court terme. Donc voilà. Et après, vous me direz, mais Jocelyn, mais là, on est à 3600, on a fait un breakout de malade, c'est hyper bullish, la carte, etc., la carte contre le BTC, est-ce qu'on peut aller là? C'est trop bas, c'est pas possible. Mais bien sûr que c'est possible, et plus que possible, c'est très probable. Combien de fois est-ce qu'on est à la 3700$ avant de retracer? 3700$, boum. 3700$, boum. 3700$, boum. 3700$, boum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a déjà fait 7 fois ce mouvement. Pourquoi est-ce qu'on ne l'aurait pas une 8e fois? Écoutez, je ne sais pas s'il aura lieu, mais en tout cas, ça me semble très probable. Après la telle poussée, ça me semble maintenant encore plus possible. Et concrètement, si je devais viser un retracement, ce serait soit avant ce double top qui est ici pour le marché. Je vais mettre mes horizontaux cette fois-ci. Je nous verrai bien bloquer sur la weekly et faire notre retracement là. Ou alors, au maximum, venir prendre liquidité d'abord et retracer. Par contre, il est très peu probable, et ce serait extrêmement bullish, mais à un point que j'ai du mal à imaginer, qu'on vienne faire ça. Ou même qu'on vienne faire ça. Voilà. C'est pas ce que Ethereum nous fait, regardez, la carte elle est là, et vous voyez bien que quand on commence à s'arrêter, on reste pas sur place, c'est pas du Bitcoin. Donc, je pense que j'ai suffisamment expliqué ça pendant suffisamment longtemps. Je pense qu'on on est proche du retracement, là c'est le week-end, la semaine va commencer bientôt, et sauf erreur de ma part, on devrait probablement voir du rouge. Et j'espère que vous serez prêts, parce que si Ethereum prend un -10, les alts vont prendre du moche. Et quand on vient sur une échelle de temps un peu plus courte en 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? On voit que
pour l'instant c'est toujours bullish, mais que la structure baissière commence à s'installer. Voilà, ici elle a duré très peu de temps, ici elle a duré très peu de temps, c'était un bull flag, ici potentiellement pourquoi pas, hein, venir reprendre un top, mais ça commence à durer, donc plus on a du temps et du mal à pousser, ben, plus c'est un signe quand même que ça ramollit. Voilà, voilà. Et la dernière cerise sur le gâteau, c'était que, raté, ma cerise sur le gâteau, mon petit canal, on est sorti du canal par le bas, donc signe baissier également, ralentissement. J'espère que ça vous sera utile, j'espère que si jamais ce que j'ai dit se réalise, du coup vous serez peu en perte, voire pourquoi pas si vous avez shorté en gain. Dans tous les cas, prenez soin de vous, faites attention, et à bientôt.